Tempérament de Dieu.
je le voudrais. Ne souhaiterais-tu pas comprendre le Dieu de toute ton âme? Si. Et connaître la destinée de toute l'humanité. Bien sûr. Et il te dira tous les secrets qu'aucun homme n'a pu encore te révéler. Des secrets. Il te dévoilera Il te dévoilera des vérités qui te des dépassent. vérités qui te Il te dépassent. dévoilera Il te dévoilera des vérités qui te dépassent. Incroyable. Il est la porte du royaume. Le royaume? Le royaume, où est le royaume? La porte du royaume. La porte du royaume. C'est lui qui sera ton guide pour enfin entrer dans la nouvelle ère. Ça a l'air beau, c'est super. C'est magnifique. La 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 Alors ne souhaites-tu pas voir le Dieu du ciel? Ne désires-tu vraiment pas comprendre le Dieu du ciel? Veux-tu voir la destinée de toute l'humanité? Il te dira tous ses secrets qu'aucun homme n'a pu te révéler. Il dira c'est secret. Et il te dira plein de vérités que tu ne connaissais pas. Il est la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui sera ton guide vers une nouvelle ère. Pour entrer dans la nouvelle ère, il sera le guide. La nouvelle ère. C'est formidable, nous pouvons entrer dans la nouvelle ère. Je suis Vraiment contente d'être avec vous. Mais alors, Dieu est revenu? Il est revenu? Absolument. Oh, c'est formidable, Dieu est vraiment de retour. Non, non. Non, il n'est pas revenu. Il s'agit en fait de l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. C'est exact, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Oui, C'est lui, je vous le dis. J'en suis absolument certain. Oui, j'en suis sûr. C'est impossible. Vous vous trompez. Comment ça? C'est écrit noir sur blanc. Il est dit que Dieu s'est incarné une seconde fois. Comment avez-vous pu ne pas comprendre? C'est vrai ça. N'est-il pas écrit qu'à cette occasion, Dieu vient accomplir son œuvre non pas dans un corps spirituel, mais dans un corps tout à fait ordinaire? C'est donc vrai. Oui, c'est On dirait que Dieu est bien revenu parmi nous. C'est formidable. C'est fantastique de partager de telles choses. Écoutons ce qu'ils ont à dire. C'est une telle chance. Écoutons-les attentivement. D'accord. Une chair si ordinaire cache de nombreux mystères. Une chair aussi ordinaire cache d'insondables mystères. Ses actions peuvent sembler vraiment difficiles. Ses actions peuvent sembler difficiles à comprendre. Mais à travers son œuvre, vous comprendrez alors
faire son œuvre. Oui, vous pourrez comprendre qu'il n'est pas une simple chair, comme le croit l'homme. Il n'est pas une simple chair, comme le croit l'homme. Car il incarne bien la volonté de Dieu, témoignant de l'attention portée aux hommes les derniers jours. Il incarne la volonté de Dieu. Il témoigne de l'attention que Dieu porte aux hommes les derniers jours. Hé, attendez, attendez! N'est-il pas juste un homme ordinaire fait de chair? Comment peut-il prétendre être Dieu? C'est incompréhensible. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tu as raison. Il est Et simplement... toi, pourquoi es-tu si impatient? Laisse-la finir de parler. Oui, c'est vrai, absolument. Mon frère, ne sois pas si impatient. Prends le temps de m'écouter. Oui. Merci. Eh bien, que tu n'entendes pas ces paroles qui ébranlent le ciel et la terre, et que tu n'arrives pas à voir ses yeux, semblables aux flammes ardentes, bien que tu ne ressentes pas sa discipline de verge de fer, tu peux entendre la fureur de Dieu dans ses paroles. Quel magnifique passage. Tu as entendu toi aussi? Dieu se soucie de nous et il a pitié de nous. Si c'est bien vrai, nous sommes bénis. Absolument, on peut dire que nous sommes bénis. Il témoigne de la volonté de Dieu, ainsi que de l'attention qu'il a portée aux hommes dans les derniers jours. Elle a raison, Oui, c'est vrai. l'attention. Ah oui, c'est tellement réjouissant. Bien que les paroles qu'il prononce semblent ébranler le ciel et la terre entière, bien que ses yeux extraordinaires soient semblables à des flammes ardentes, C'est vrai, il a raison. bien que... Hé, c'est complètement faux. Il y a quelque chose qui cloche. Ah bon, C'est mais faux. Ce que tu viens de dire, dis-moi, c'est inexact. ce n'est pas vrai? Dans sa chanson, elle dit « Bien que tu n'entendes pas les paroles qu'il prononce, celles qui semblent ébranler le ciel et la terre, et bien que tu ne vois pas ses yeux Attends, répète. semblables... Tu peux répéter? Redis ce que tu viens de dire. Mais Bien que tu n'entendes pas les paroles qu'il prononce, celles qui semblent ébranler le ciel et la terre, Les paroles qu'il prononce. ou bien que... Les paroles qu'il prononce! Est-ce que tu as bien dit les paroles qu'il prononce? Oui, les paroles qu'il prononce. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Les Oui, paroles qu'il explique-nous. prononce semblent ébranler le ciel et la terre. Que tu n'entendes pas, c'est ce qu'elle a chanté. Oui, c'est vrai. Oui. Oh! Ne t'énerve pas, parle calmement. Les paroles qu'il prononce! Ce sont les paroles de Dieu! Tout à fait. Est-ce que tu veux en Dans ce savoir cas, plus où sur peut-on Dieu? les trouver? Qu'est-ce que Dieu a dit alors? Et comment? Comment se fait-il qu'on n'ait pas été informé? Du calme, savait mon pas. frère, du Comment ça calme. se fait? Dieu exprime ses paroles, ce n'est pas rien tout de même. Tu ne trouves pas que c'est important? Dieu aurait dû nous le faire savoir. Et pourquoi en c'est premier. à elle qu'il le ferait savoir d'abord? Oui. Dieu favorise certaines personnes alors. Allez, Écoute, mon frère, calme-toi. Écoute-moi, tu veux bien? Absolument. Il y a beaucoup de choses à savoir. Tu sais, tout ça demande beaucoup de temps. Calme-toi. Écoute, elle va nous expliquer. tout à fait. J'aimerais comprendre, oui. Pour l'instant, nous ne savons pas. Écoute. C'est juste que... C'est vrai. C'est tellement important. On sait tellement peu de choses encore. Il est tellement inquiet. Calme-toi et laisse-moi t'expliquer. Oui, dis-nous-en davantage. Oui, si tu veux en savoir davantage, notamment sur les Dans paroles les de derniers Dieu, jours. son œuvre. Quelle est cette musique? De voir le Dieu
Ici sur cette terre, il permet à l'homme de comprendre et aimer Dieu. C'est pour cette raison qu'il s'est fait chair une seconde fois. Il s'est fait chair une seconde fois. C'est bien ça. C'est exact. Et bien qu'aujourd'hui l'homme voit Dieu, un Dieu à son image, un Dieu avec deux yeux, avec un nez, que l'homme peut voir. C'est un Dieu sans particularité, avec un nez. Et qu'en est-il alors? À la fin, Il vous montrera que sans l'existence de cet homme, le ciel et la terre subiraient des changements considérables. La terre subirait un vrai chaos, le ciel deviendrait sombre. Sans son existence, l'humanité subirait la famine, l'épidémie. La famine et les épidémies? Ces paroles sont mais dures. c'est la vérité. C'est sûr. Dit comme ça, c'est un peu effrayant. On dirait que cette personne a une importance capitale pour nous. Oui, C'est en vrai. effet. C'est vrai. Dit comme ça, c'est un peu effrayant. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés. Tout cela ne nous arrivera donc pas. Tu veux dire... C'est vrai. Non seulement nous ne subirons pas la famine et les épidémies, C'est vrai, tu as raison. oui. Non seulement ça, mais sachez aussi que nous ne brûlerons pas en enfer. C'est exact. Oui. Voyez-vous, le Seigneur Jésus nous a déjà sauvés. Qu'est-ce qu'ils racontent ces trois-là? De qui Comment se peuvent-ils moquent-ils? parler comme ça? Ça n'est pas normal. Écoutons-les encore. Mes frères, nous comprenons ce que vous ressentez. Venez, venez, asseyez-vous. Nous n'avons pas tout à fait terminé. Allez, venez vous asseoir. Asseyons-nous et S'il vous écoutons-les plaît. parler. Ils n'ont pas terminé. Venez, mes frères. Asseyez-vous. Écoutons-les. Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Et Dieu vous montrera que sans le salut de Dieu incarné, il aurait détruit l'humanité tout entière. Et depuis si longtemps, il aurait tout détruit, toute l'humanité. Pour l'éternité. Sans l'existence de cette chair, vous seriez des corps sans vie. Sans l'existence de cette chair, vous seriez de pauvres pécheurs. Vous seriez à jamais de pauvres pécheurs. Sans l'existence de cette chair, vous seriez des corps sans vie. Ces paroles sont assez effrayantes. Ces paroles sont très profondes, en effet. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Oui, c'est vrai. En effet. Moi non plus. Il semblerait que cette personne ordinaire soit réellement l'incarnation de Dieu. Nous devons étudier ça de plus près. Tu as raison. Qu'en pensez-vous? bien peur Je suis d'accord en savoir plus. C'est ça. Il faudrait qu'on en Qu'est-ce sache que vous dites? davantage. Ce qu'ils ont dit m'intrigue. Je voudrais en savoir plus sur les paroles de Dieu. Oui, les paroles de Dieu. Est-ce que tu les connais? Ces paroles de Dieu.
Où pourrais-je les trouver? Oui, où ça? Ils parlent depuis des heures, mais ils ne nous disent rien à ce sujet. C'est vrai, ils ne nous ont pas répondu. C'est bien là le problème. Comme ils ne nous ont rien dit, il n'y a rien que nous puissions faire. Écoutez, il faut qu'on trouve une solution, un moyen de s'informer. Oui, il faut qu'on trouve un moyen. Il faut qu'on réfléchisse. Oui, nous Et devrions si on l'étudier lisait la davantage. Bible? On pourrait chercher dans les textes. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. Bonne idée. Consultons la Bible. Allons voir ce que dit la Bible à ce sujet. Oui, allons-y, allons voir ce que dit la Bible. D'accord, allons-y. Oui, allons-y. Excellente idée. Hein? Par où on commence? Nous devrions commencer par le livre d'Ésaïe. Tu as raison. Oui, regardons d'abord le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Dépêche-toi, allez. Ici, regardez ici. Ce n'est pas dans le livre d'Ésaïe. Ah bon? Ce n'est pas là. Comment ça se fait? Comment ça? Pourquoi ce n'est pas Attendez! là? Et si on regardait dans le livre de Jérémie? Regardons dans le livre de Jérémie. Ici, regardez! Ici, regardez. Ici, regardez ici. Ce n'est pas là non plus. C'est vraiment bizarre. Dans quel livre ça peut bien être? Où est-ce que ça se Reculez un peu. Laissez-moi passer. Moi, je sais où les trouver. Et où ça? Dans le livre d'Ézéchiel, évidemment. Mais bien sûr, regardez dans le livre d'Ézéchiel. Venez ici, il n'y a rien à faire. Ici, venez. On a regardé partout et on n'a toujours rien trouvé. C'est épuisant. C'est épuisant. Hé, pourquoi on ne regarderait pas dans le livre de l'Apocalypse? Hein? Comment on a pu oublier le livre de l'Apocalypse? Mais oui, il a raison, regardons. Allons-y. Il a raison. Moi, j'arrête. C'est épuisant. Ce n'est pas là non plus. Hein. Ça fait des heures qu'on cherche, je suis épuisée. Ça fait des heures que je cherche. Et on n'a toujours pas trouvé. Les paroles de Dieu dont il parlait tout à l'heure. Les paroles de Dieu. Oh, mais non! Quoi? Vous avez trouvé les paroles de Dieu? Ah bon? Où ça? Où sont-elles? Vous ne les avez pas trouvées? Où sont-elles? N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui a dit toutes les paroles de Dieu? Pourtant, cela dit, il n'y a rien de mal dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous cherchez de plus? Il a raison. Et nous savons que les paroles de l'Éternel sont aussi les paroles de Dieu. Oui,
il a raison. Ce n'est pas la même chose. C'est difficile à dire. C'est vrai. Alors, vous allez continuer à les chercher? Comment peux-tu dire ça? Ça alors, franchement, il exagère. C'est vrai. Après tout, le Seigneur Jésus ne nous a jamais parlé de la destinée de l'humanité. Oui. Il ne nous a révélé aucun secret. Aucun secret que personne d'autre n'aurait pu nous révéler. C'est vrai, il a raison. C'est tout à fait vrai. L'Éternel Dieu ne nous a pas dévoilé non plus de vérité qui aurait dépassé notre entendement à tous, hein? Vous êtes d'accord? C'est vrai. Absolument. C'est le cas. Tu as tout à fait raison. Oui. Allons-y. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais pourquoi ils s'en vont? Alors qui va bien pouvoir nous répondre? Hein? Qui va pouvoir nous le dire maintenant? Qui va pouvoir nous répondre? Je pense qu'en dehors de Dieu, personne d'autre ne peut nous dire ces choses. C'est vrai, il a raison. Et donc, ça voudrait dire que la seule personne qui soit capable de tout nous dire à ce sujet? Mais bien sûr! Ça ne peut être que... Mais oui! Dieu! Et lui seul! C'est tellement... Évidemment! C'est vraiment formidable! Oh oui. C'est formidable. Frères et sœurs, Allons-y. regardez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, et allons voir ça! Allons voir de quoi il s'agit. C'est... Bonjour mon frère, c'est... Allez-y, regardez. La parole apparaît dans la chair. La parole apparaît dans la chair. Mais quel est ce livre? Nous ne l'avons jamais lu. C'est vrai. Allez, ouvre-le! Allez, regardons de quoi il s'agit. Oui, allons-y! Table des matières. Les déclarations de Dieu. Les déclarations de Dieu. C'est intéressant comme formulation. De quoi ce livre peut-il sais te pas, parler? Ça ne serait pas un livre sur les déclarations de Dieu? Allez, regardez plus bas. Oui, regarde. Les paroles du Saint-Esprit aux églises. Les paroles du Saint-Esprit aux églises? Il y en a tellement! Laissez-moi regarder. Dans ta foi en Dieu, tu devras obéir à Dieu. Les déclarations de Dieu incarnées à l'univers tout entier. L'univers tout entier. Laissez-moi voir. Le dessin de la gestion de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a encore plein d'autres. Tu verras le corps spirituel de Jésus lorsque Dieu aura renouvelé le ciel et la terre. Est-ce que ces paroles sont écrites dans le livre de l'Apocalypse? Qu'est-ce que ça dit d'autre? Hé, regardez! Aïe! Mon frère, est-ce que ça va? Oui, ça va. Tant mieux. Attention. Poursuivons. Seul le Christ des derniers jours peut montrer à l'homme le chemin de la vie éternelle. La vie éternelle! Une œuvre impliquant une force vitale. Le chemin de la vie éternelle. Allez, Je crois que j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous faites? calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît, enfin. Aucun être fait de chair ne peut échapper au jour de la colère. Le jour de la colère. Christ réalise l'œuvre du jugement avec la vérité. Le jugement? Et quoi d'autre? Oui, voyons ce qu'il y a d'autre. Approchez-vous, c'est l'œuvre du jugement. Tu dois faire suffisamment de bonnes œuvres pour préparer ta destination. Ta destination! Moi aussi, je veux voir. Attention, calmez-vous, je vous en prie. Doucement, s'il vous plaît, calmez-vous un peu. Venez, mon frère, allez. Du calme, allez. Hey! Attendez, laissez-moi voir ça. Il est écrit que Dieu a fait une grande chose parmi les hommes. Il a fait une grande chose? J'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Les paroles de Dieu.
Elles sont là! Où ça? Faites-nous voir! Regardez, c'est écrit ici. Il est ta porte d'entrée dans le règne et il est ton guide dans la nouvelle ère. Ce sont vraiment ces paroles. Approchez, mes frères. Venez voir vous aussi. Une chair aussi ordinaire Poussez-vous, cache de laissez-moi nombreux... regarder. Mais oui. Il faut que je vois ça de plus près. Je vois rien là. C'est écrit que tu peux entendre dans ces paroles que tu peux entendre la fureur de Dieu. Quoi? La fureur de Dieu? Continuons de lire. Faites-moi voir. C'est où? Qu'est-ce que tu cherches? Et savoir que Dieu montre de la compassion pour l'humanité. Oui, Dieu montre de la compassion pour l'humanité. Et plus encore, te rendre compte de tout l'intérêt et l'attention qu'il porte à toute l'humanité. L'intérêt et l'attention. L'intérêt et l'attention. L'intérêt et l'attention, c'est tellement Ce formidable. n'est pas là! Mais si, viens voyons. Regarde bien. Laissez-moi regarder. Venez, mon frère. Venez avec moi. Bien qu'aujourd'hui, l'homme voit Dieu à l'image d'un homme. Un Dieu à l'image d'un homme. Un Dieu avec un nez et avec 2 yeux. C'est ainsi que c'est écrit. Un Dieu sans particularité, en somme. Je n'ai toujours rien trouvé. Tu devrais continuer de chercher. À la fin, Dieu vous montrera On ne va pas si vite. que sans l'existence de cet homme, le ciel et la terre subiraient des changements considérables. Des changements considérables. Considérable? Sans l'existence de cet homme, le ciel deviendrait sombre, la terre se transformerait en chaos, et l'humanité tout entière subirait la famine et les épidémies. La famine et les épidémies? C'est ce que semble dire Viens le livre de voir. l'Apocalypse. Est-ce que ce passage est dans la Bible? Attendez, j'y retourne. Où tu vas? Mon frère, le ton de ces paroles est vraiment dur. En effet, c'est audacieux. Ces paroles ressemblent à ce que le Seigneur Jésus pourrait dire. C'est tout à fait vrai. Il me semble avoir vu ce type de paroles dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. Ah oui. Tu as Pour raison. moi, ça ressemble à des paroles de Dieu. Quoi? Je ne trouve toujours pas. Continue de chercher. Allez, courage, sois un Nous peu devrions patient. prendre ça au sérieux. Ces paroles ne sont pas là. Oui, on y trouve des Venez, vérités. frères et sœurs. Regardez par ici. Où ça? Vous devriez savoir. Attendez, laissez-moi regarder. Vous devriez savoir. Oui, c'est ça. Sans l'existence de cette chair, l'humanité tout entière ferait face aux calamités. Laissez-moi regarder. Elle aurait bien du mal à échapper À échapper. à la punition la plus sévère qu'elle connaîtra dans les derniers jours. Laissez-moi voir. Sans la naissance de cette chair, alors vous seriez là où ni la vie ni la mort ne vous seraient accordées. Sans l'existence de cette chair, sans elle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pourriez recevoir la vérité et vous présenter devant le trône de Dieu. Sans elle, vous seriez punis par Dieu à cause de vos graves péchés, punis par Dieu. Sans elle, vous seriez tous punis par Dieu à cause de vos graves péchés, punis par Dieu. Nous devons lire Enfin, ces on paroles les a senti attentivement. tellement Mon formidables, frère, n'est-ce pas? tu es toujours aussi inquiet? Il s'inquiète facilement. Alors, dites-moi, avez-vous trouvé les paroles de Dieu? Tout à fait. J'ai fini par les trouver. Qu'en penses-tu alors? Est-ce que ce sont bien les paroles de Dieu ou pas? Oui, C'est en sûr, effet. tout ça, ce sont ses paroles. Oui. Et maintenant, est-ce que ton cœur a une réponse? Oui, je ressens cette réponse.
Tu devrais donc te sentir apaisé maintenant, n'est-ce pas? Il faudrait que je lise encore les paroles de Dieu. Relis bien les paroles. Tu as déjà lu ce Frère, livre, toi? j'ai une question. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Ah oui? Selon toi, est-il La possible légende que ce dit que livre Dieu l'a soit écrit venu du récemment. ciel? Nous devons saisir cette Grand-père, occasion. quel est le rapport entre la Bible et ce livre? Silence, s'il vous plaît, je suis en train de lire. Essayez de ne pas faire de bruit. Oh. Elle est si vieille. Elle est dépassée. Elle est toute jaunie. De quoi parlez-vous? De la Sainte Bible. Elle est vieille, elle est dépassée et elle est toute jaunie. Alors arrêtez de la lire. Mais qu'est-ce qu'on doit lire alors? Lisez donc les nouvelles paroles de Dieu. Les nouvelles paroles de Dieu? C'est exact. Les nouvelles paroles de Dieu. Parce que c'est aussi simple que ça. Dieu est au ciel. Et nous sommes ici sur terre. Quand Dieu parle, on ne peut pas l'entendre. C'est exact. On ne peut pas l'entendre. Écoute. Ah, si seulement. Tu vois? Hein? On pouvait monter au ciel, voler tout là-haut comme des oiseaux. Et non, il nous est impossible d'aller au ciel, mais Dieu peut descendre sur la terre. Dieu est un esprit. Un esprit. Même si Dieu descendait sur terre, nous ne pourrions toujours pas entendre ce qu'il dit, n'est-ce pas, hein? Et si on discutait? Venez avec moi. Allons nous asseoir. Allez. Tu sais, ce que tu dis est vrai. Si Dieu pouvait nous parler, nous serions bien incapables de l'entendre. Mais une fois revêtu de chair, s'il venait nous parler, ne penses-tu pas qu'on pourrait l'entendre? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. Il a raison. Oui. Mais alors pourquoi Dieu ne s'est pas incarné pour pouvoir venir nous parler? Alors que nous attendons tous jour et nuit que ce moment arrive. Nous attendons ce moment depuis si longtemps. Oh oui, ça fait tellement longtemps. On attend son retour depuis si longtemps. Oui. Ça fait des années qu'on attend ça. Viens. Allez, venez. Allez, venez avec moi. Regardez bien ce livre de plus près. Approchez, regardez. Regardez bien ce livre, regardez ce qu'il y a écrit dessus. Il est écrit « La parole apparaît ». Vous ne comprenez pas. Le titre de ce livre est le suivant. La parole apparaît dans la chair. N'est-ce pas évident? Réfléchissez. La signification de ces mots n'est-elle donc pas assez claire pour vous? La parole apparaît dans la chair. Hein? Dans la chair? La chair? Mais ça veut dire que ça serait un être humain, alors? Ah!
Je viens de comprendre. Ah bon? Ah bon? C'est écrit, la parole apparaît dans la chair. Elle apparaît. Dieu ne nous parle-t-il pas à travers la chair? Vous ne comprenez pas, tout ça est pourtant très clair pour moi. Oui, tu as raison. Tu as compris ce que ça veut dire. C'est bien ça. Oui. Tu as Vous avez compris. tous enfin compris. C'est super. Dit comme ça voudrait donc dire que... Ça veut dire que Dieu est revenu? Vraiment? Et nous, on attendait. On attendait comme des idiots. Alors qu'il est déjà revenu. Il est revenu il y a bien longtemps. C'est exact. En effet, si ce n'était pas le cas, qui aurait pu nous révéler toutes ces vérités? C'est vrai. Oui. Bien. Allez, empressez-vous de lire les paroles que contient ce livre. Il est tellement épais. Il y a tellement de choses dedans. Énorme. Connaître l'œuvre de Dieu la plus récente et suivre les pas de Dieu. En effet, puisque nous croyons au Seigneur, il est très important que nous suivions les pas de l'agneau. C'est sûr. Il est écrit que le Sauveur est déjà revenu sur un nuage blanc. Revenu. Le Seigneur est déjà revenu. C'est exact, c'est formidable. Continuons de regarder. Tout ça, c'est la parole de Dieu incarnée. Tout ceci est ce que Dieu incarné a exprimé cette fois. Est-ce que tout se trouve dans ce livre? Non. Dieu est la source de l'eau vive. C'est bien ça. Oui. Comment se pourrait-il donc que ces quelques mots soient les seules choses qu'il ait dites? Comment ça, tu trouves que ça, ce ne sont que quelques mots? Déjà pas mal de mots. Mais... c'est ça que tu appelles quelques mots? Ça en fait quelques-uns. Je ne dirais pas que ce ne sont que quelques mots. Rien que pour la table des matières, il y a 15 pages. C'est déjà très long. La table des matières est interminable. Combien de jours faut-il pour le lire? Combien d'années il lui a fallu pour dire tout C'est ça? vrai ça. Il y en a tellement et lui trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Il est tellement gros! En combien de chapitres sa parole peut-elle bien tenir? En tout cas, bien plus que dans la Bible. Il y en a tellement et tu dis que c'est peu? J'appelle pas ça peu. Ce livre-là, mais il est encore plus épais que la Bible. Oui, il est bien plus gros que la Bible. Il faut que vous sachiez que les paroles que contient ce livre-là, ce n'est qu'une partie. Oui, ceci n'est qu'une infime partie de ce qu'il a pu dire. Ce n'est qu'une partie de ce qu'il a dit lors de sa dernière incarnation. Seulement une partie? J'y crois pas. Les paroles de Dieu se sont accomplies. C'est formidable.
Oui, en effet. Est-ce que tu as un exemplaire de La parole apparaît dans la chair? Non, je n'ai pas encore ce livre. Ce livre est vraiment formidable. Tu as lu La parole apparaît dans la chair? La dernière fois, ils m'en ont prêté un exemplaire, tu sais. Est-ce que tu as pu le lire en entier? Non, j'en suis encore au tout début. Elle s'adresse directement à notre cœur. Cette fois, l'incarnation de Dieu a été au-delà de ce que l'homme espérait. Très bien. Dis-nous-en davantage. Partage ce que tu sais avec nous. D'accord. S'il vous plaît, je vous propose de l'écouter. Dis-nous-en davantage. D'accord, nous allons vous en dire un peu plus. Comme vous le savez, Dieu se fait chair. Il apparaît à l'humanité et lorsqu'il s'adresse aux hommes, il leur parle directement. Directement? N'est-ce pas la même chose que de voir le Seigneur Jésus? C'est ce qui a, en quelque sorte, marqué la fin d'une période d'incertitude chez les êtres humains. C'est formidable. Nous, par exemple, quel genre de foi en Dieu avions-nous À avant? partir de maintenant, nous pouvons voir Dieu et nous pouvons lui demander des choses directement. Nous n'avons donc plus besoin de rester dans le doute. C'est vraiment formidable, n'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. pense. Désormais, nous pouvons tous entendre les paroles de Dieu par nous-mêmes. Et nous pouvons maintenant savoir quelle est réellement sa volonté concernant l'humanité. C'est Et vrai. connaître Nous pouvons connaître ce qu'il souhaite pour l'humanité. Et par la même occasion, connaître les exigences qu'il peut avoir envers nous, les êtres humains. C'est ce que Dieu dit à tous ses fidèles. Oui, c'est bien ce qu'il a dit. Comme c'est merveilleux! Dieu a vraiment dit toutes ces choses? C'est incroyable que Dieu se soit fait chair. C'est vraiment incroyable. Nous avons la chance d'être témoins d'une époque formidable. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir avec la chance. Ça, c'est Dieu qui l'a voulu. T'entends ça? C'est bien la grâce de Dieu. Alors là, je n'aurais jamais pu imaginer ça. C'est vrai, ça dépasse tout ce qu'on aurait pu Nous imaginer. n'aurions jamais osé penser vivre une chose aussi merveilleuse. C'est un cadeau inespéré. Notre frère aîné a cru au Seigneur quasiment toute sa vie. S'il est encore en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce au salut de C'est Dieu. Dieu nous a transportés. Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est vrai. Il nous aime. Il nous aime tellement. Il est revenu parmi nous, c'est un événement magnifique. Il est revenu parmi nous. Nous devrions nous en réjouir. Oui, c'est merveilleux qu'il soit revenu parmi nous. Réjouissons-nous. Nos sœurs sont submergées d'émotions. Ça se comprend, réjouissons-nous. Frères et sœurs, Vous avez raison. calmez-vous. Écoutez-moi. Je vous demande de tous regarder ceci. La parole apparaît dans la chair. Renferme la parole. Oui, toutes ces paroles viennent de Dieu. Tout ça Oui. submergé d'émotions. C'est incroyable. Oui. Écoutons-le. C'est Dieu incarné. C'est Dieu qui s'est fait chair. Et il est venu sur terre. Il est venu jusqu'à nous pour nous apporter la vérité et la vie. C'est bien ça. Sachez que c'est aussi ce Dieu incarné qui nous montre à tous. Il nous montre le chemin vers le salut. Le chemin vers le salut. C'est exact. Le chemin vers le salut. C'est ça. C'est merveilleux. Obtenir le salut, n'est-ce pas la raison pour laquelle nous croyons au Seigneur? Ça fait longtemps qu'on attend ça. est enfin arrivée. Encore espérer être sauvé. C'est cette personne ordinaire. C'est la chair de Dieu. C'est Dieu incarné. Il nous a conduits avec toute l'humanité Sur le chemin du salut. C'est lui qui nous a conduits sur le chemin du salut. C'est merveilleux d'avoir la foi. Est-ce que vous le savez? Quoi? Si Dieu ne s'était pas fait chair, s'il n'était pas revenu, personne
ne serait sauvé sans la venue de cette chair. Dieu aurait depuis longtemps mis un terme à l'ère ancienne. Depuis longtemps. Maintenant que vous savez, pouvez-vous encore rejeter? Pouvez-vous rejeter la seconde venue de Dieu sur terre? Vous avez beaucoup à apprendre de cet homme si ordinaire. Pourquoi ne pas l'accepter? Accepter volontiers. Est-ce que vous le savez? Si Dieu ne s'était pas fait chair, Si Dieu n'était pas revenu, il aurait mis un terme à l'ère ancienne. Personne ne pourrait être sauvé. Personne ne pourrait être sauvé. Venu de cette chair, Dieu aurait mis un terme. Personne ne pourrait être sauvé. Mis un terme à l'ancienne. À l'ancienne ère, depuis bien longtemps. Pouvez-vous rejeter? C'est vraiment mal conduit au début. Merci, rendons grâce à Dieu pour son amour et sa miséricorde. J'avais jamais entendu ça. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Je sais. Je sais maintenant que Dieu a toujours pris soin de nous. En effet, Dieu a entendu nos prières. C'est sûr, Dieu a entendu nos prières. Il sait tout ça. Vous vous rendez compte? Ça fait si longtemps. Si longtemps que nous attendons qu'il revienne. Oui. C'est certain. Cette fois, nous pouvons affirmer qu'il est revenu. Oui! Dieu est vraiment revenu parmi nous! Nous l'affirmons! Nous l'affirmons! Mais alors, qu'est-ce que nous attendons encore? Super! Tu es avec nous! Il est revenu, j'en suis certain! C'est certain! Tu es extraordinaire! Toujours! Merci! Avec le temps, toutes les nations vénèrent cet homme ordinaire. Avec le temps, toutes les nations bientôt le vénéreront. Elles lui rendront grâce
Il apporte la vie, le chemin, la vérité, pour le salut de toute l'humanité. Il apaise le conflit entre Dieu et les hommes. C'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il rapproche Dieu et les hommes. Il renforce la gloire de Dieu, de Dieu. L'apparition de Dieu a apporté une nouvelle ère. Le plan de gestion de 6000 ans de Dieu prend fin, et la porte du règne
a été ouverte à tous ceux qui cherchent l'apparition de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'attendez-vous? Que cherchez-vous? Attendez-vous l'apparition de Dieu? Recherchez-vous les empreintes de Dieu? Combien l'apparition de Dieu est-elle désirée? Et combien il est difficile de trouver les empreintes de Dieu? Dans une ère comme celle-ci, dans un monde comme celui-ci, que devons-nous faire pour être témoins du jour où Dieu apparaîtra? Que devons-nous faire pour suivre les empreintes de Dieu? Tous ceux qui attendent l'apparition de Dieu se posent de telles questions. Vous les avez toutes considérées plus d'une fois, mais avec quel résultat? Où Dieu apparaît-il? Où sont les empreintes de Dieu? Avez-vous obtenu des réponses? La réponse de beaucoup de gens serait la suivante. Dieu apparaît parmi ceux qui le suivent, et ses empreintes sont parmi nous. C'est aussi simple que cela. N'importe qui peut fournir une réponse stéréotypée. Mais comprenez-vous ce qu'est l'apparition de Dieu et ce que sont les empreintes de Dieu? L'apparition de Dieu signifie son arrivée en personne sur la terre pour réaliser son œuvre. Avec sa propre identité et son tempérament, et dans sa méthode inhérente, il descend parmi les hommes pour conduire l'œuvre d'inauguration d'une ère et de clôture d'une ère. Ce genre d'apparition n'est pas une forme de cérémonie. Ce n'est pas un signe, une image, un miracle, une vision grandiose, et encore moins une sorte de processus religieux. C'est un fait réel et vrai qui peut être touché et observé. Ce genre d'apparition n'est pas dans le but de suivre un processus ou en vue d'une œuvre à court terme. C'est plutôt pour une étape d'œuvre dans son plan de gestion. L'apparition de Dieu est toujours significative et est toujours liée à son plan de gestion. Cette apparition est complètement différente de l'apparition de la conduite, de la direction et de l'illumination de Dieu pour l'homme. Dieu accomplit une étape de sa grande œuvre chaque fois qu'il se révèle. Cette œuvre est différente de celle d'une autre ère. Elle est inimaginable pour l'homme et n'a jamais été expérimentée par l'homme. C'est une œuvre qui inaugure une nouvelle ère et termine l'ancienne ère. Et c'est une forme nouvelle et améliorée d'œuvre pour le salut de l'humanité. De plus, il s'agit d'introduire l'homme dans la nouvelle ère. C'est la signification de l'apparition de Dieu. En même temps que vous comprenez l'apparition de Dieu, comment devriez-vous chercher les empreintes de Dieu? Cette question n'est pas difficile à expliquer. Où il y a apparition de Dieu, vous trouverez les empreintes de Dieu. Une telle explication semble très simple, mais n'est pas facile à faire, car beaucoup de gens ne savent pas où Dieu se révèle, et encore moins où il désire ou devrait se révéler. Certains croient de manière impulsive que là où il y a l'œuvre du Saint-Esprit, il y a l'apparition de Dieu. Ou bien, ils croient que là où il y a des personnalités spirituelles, il y a apparition de Dieu. Ou bien ils croient que là où il y a des célébrités, il y a apparition de Dieu. Pour le moment, ne délibérons pas pour savoir si de telles croyances sont bonnes ou mauvaises. Pour expliquer une telle question, nous devons d'abord être fixés sur un objectif. Nous recherchons les empreintes de Dieu. Nous ne recherchons pas de personnalité spirituelle, et encore moins ne suivons des personnalités célèbres. Nous suivons les empreintes de Dieu. Ainsi, puisque nous cherchons les empreintes de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les empreintes de Dieu, il y a les actions de Dieu.
Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Pendant que vous êtes à la recherche des empreintes de Dieu, vous n'avez pas conscience des paroles que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Donc, quand beaucoup de personnes reçoivent la vérité, ils ne croient pas qu'ils ont trouvé les empreintes de Dieu et reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut être conciliée avec les conceptions de l'homme, et encore moins Dieu peut-il apparaître à la demande de l'homme. Dieu fait ses propres choix et a ses propres plans quand il fait son travail. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Il n'est pas nécessaire pour lui de discuter du travail qu'il fait avec l'homme, ou de demander l'avis de l'homme, et encore moins d'avertir chaque personne. C'est le tempérament de Dieu. Et de plus, il devrait être reconnu par tout le monde. Si vous désirez voir l'apparition de Dieu, si vous souhaitez suivre les empreintes de Dieu, alors vous devez d'abord transcender vos propres conceptions. Vous ne devez pas exiger que Dieu fasse ceci ou cela, et encore moins si tu le places dans tes propres limites et le limites à tes propres conceptions. Au lieu de cela, on devrait demander comment chercher les empreintes de Dieu, comment accepter l'apparition de Dieu et comment se soumettre à la nouvelle œuvre de Dieu. C'est ce qui doit être fait par l'homme. Puisque l'homme n'est pas la vérité et ne possède pas la vérité, l'homme doit chercher, accepter et obéir. Que tu sois américain, britannique ou de toute autre nationalité, tu dois aller au-delà de tes propres limites. Tu dois te dépasser. Tu dois voir l'œuvre de Dieu comme une créature de Dieu. De cette façon, tu ne dois pas imposer de contraintes aux empreintes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'il est impossible que Dieu apparaisse dans un pays ou une nation. Combien profonde est la signification de l'œuvre de Dieu et combien importante est l'apparition de Dieu. Comment peuvent-elles être mesurées par la conception et la pensée de l'homme? Et je le déclare donc, tu dois te défaire des conceptions de ta nationalité ou d'ethnicité quand tu recherches l'apparition de Dieu. De cette manière, tu ne seras pas contraint par tes propres conceptions. De cette façon, tu seras qualifié pour accueillir l'apparition de Dieu. Sinon, tu seras toujours dans les ténèbres et ne recevras jamais l'approbation de Dieu. Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Il ne se fait pas la propriété privée d'aucun pays ou d'aucune nation et fait l'œuvre de son plan sans contrainte d'aucune forme, nation et d'aucun pays. Peut-être n'as-tu jamais imaginé cette forme, ou peut-être tu nies son existence, ou peut-être le pays ou la nation dans lequel Dieu apparaît est discriminé et le moins développé sur terre. Pourtant, Dieu a sa sagesse. Avec sa puissance et par sa vérité et son tempérament, il s'est réellement acquis un groupe de personnes qui ont un même esprit que lui. Et il s'est acquis un groupe de personnes qu'il voulait avoir, un groupe qu'il a conquis, qui subit de grandes épreuves et toutes sortes de persécutions, et peut le suivre jusqu'au bout. L'objectif de l'apparition de Dieu, libre des contraintes de toute forme ou d'un pays, est de pouvoir accomplir l'œuvre de son plan. Par exemple, lorsque Dieu est devenu chair en Judée, son but était d'achever le travail de crucifixion pour racheter toute l'humanité. Pourtant, les Juifs croyaient qu'il était impossible pour Dieu de le faire, et ils pensaient qu'il était impossible que Dieu puisse devenir chair et prendre la forme du Seigneur Jésus. Leur impossible est devenu la base
sur laquelle ils ont condamné et se sont opposés à Dieu, ce qui finalement a conduit à la destruction d'Israël. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont commis une erreur similaire. Ils proclament sans ambages l'apparition imminente de Dieu, mais aussi condamnent son apparition. Leur impossible limite de nouveau l'apparition de Dieu dans les limites de leur imagination. C'est ainsi que j'ai vu beaucoup de gens rire après avoir entendu les paroles de Dieu. Ce rire est-il différent de la condamnation et du blasphème des Juifs? Vous n'êtes pas assez pieux en face de la vérité, et vous avez encore moins soif de la vérité. Vous étudiez simplement aveuglément et attendez nonchalamment. Que pouvez-vous gagner en étudiant et en attendant de la sorte? Pouvez-vous recevoir la conduite personnelle de Dieu? Si tu ne peux pas discerner les déclarations de Dieu, comment peux-tu mériter d'être témoin de l'apparition de Dieu? Là où Dieu apparaît, il y a l'expression de la vérité, et il y a la voix de Dieu. Seuls ceux qui peuvent accepter la vérité peuvent entendre la voix de Dieu, et seules ces personnes méritent d'être témoins de l'apparition de Dieu. Mets tes conceptions d'un côté. Arrêtez-vous et lisez attentivement ces paroles. Si tu as soif de la vérité, Dieu t'éclairera pour que tu comprennes sa volonté et ses paroles. Mettez votre point de vue de l'impossible de côté. Plus ces gens croient que quelque chose est impossible, plus il est probable que cela se produise, car la sagesse de Dieu dépasse les cieux. Les pensées de Dieu sont plus élevées que les pensées de l'homme, et l'œuvre de Dieu transcende les limites de la pensée et de la conception de l'homme. Plus quelque chose semble impossible, plus il y a la vérité à rechercher. Plus quelque chose est au-delà de la conception et de l'imagination de l'homme, plus il contient la volonté de Dieu. Parce que quel que soit le lieu où Dieu se révèle, Dieu reste Dieu, et sa substance ne changera jamais à cause du lieu ou de la manière dont il apparaît. Le tempérament de Dieu reste le même, peu importe où se trouvent ses empreintes. Peu importe le lieu où sont les empreintes de Dieu. Il est le Dieu de toute l'humanité. Par exemple, le Seigneur Jésus n'est pas seulement le Dieu des Israélites, mais est aussi le Dieu de tous les peuples d'Asie, d'Europe et d'Amérique, et plus encore le seul Dieu dans tout l'univers. Alors cherchons la volonté de Dieu et découvrons son apparition dans ses paroles et suivons ses empreintes. Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Ses paroles et son apparition existent de manière concomitante, et son tempérament et ses empreintes seront toujours accessibles à l'homme. Chers frères et sœurs, j'espère que vous pouvez voir l'apparition de Dieu dans ses paroles et commencer à suivre ses empreintes vers une nouvelle ère et dans un beau nouveau ciel et une terre nouvelle, préparés pour ceux qui attendent l'apparition de Dieu. Vieux Chang? Oh, le père de mon enfant. Eh oh, le vieux? Oui, je ne suis pas sourd. C'est fou le mal que tu te donnes. Tu m'as appelé de 3 façons différentes à la suite. Oui, oui, épluche l'ail. Je suis en train d'écrire un sermon, là, et je bloque. Et toi, tu viens m'interrompre. C'est ton puits spirituel à toi qui est asséché et c'est sur moi que tu rejettes la faute. Attends, montre-moi. Ah oui, tu as passé toute la matinée là-dessus et tu n'as écrit qu'une phrase. Attendre dans la sobriété d'accueillir le Seigneur. Et alors? Les derniers jours se rapprochent toujours plus. Les catastrophes deviennent de plus en plus graves. Et on ne peut pas savoir quand le Seigneur reviendra.
Donc on doit l'attendre dans la sobriété. Oui, on attend et on a tous hâte d'y être. On n'a pas accueilli le Seigneur, mais on a trouvé l'éclair venant de l'Orient. L'éclair oriental témoigne du retour du Seigneur. Je me demande toujours, est-ce que le Seigneur est déjà apparu quelque part sans que nous le sachions? Je ne me sentirais pas rassurée avant d'être sûre que c'est pas le cas. Pourquoi tu ne te sentirais pas rassuré? Quand le Seigneur reviendra vraiment, il arrivera sur des nuées, à la vue de tous les hommes, avec l'éclair oriental qui témoigne de son retour. As-tu vu le Seigneur? À mon avis, tu ne pars pas du bon constat. Tu veux dire quoi par là? Ils sont venus diffuser l'évangile si souvent et je crois que c'est toi qui as un problème comme tu refuses de les écouter. J'admire vraiment leur force et leur dévouement. Hein? Prenons frère Zenzizuo, Oh par non, exemple. pitié, tout sauf lui. Il est tellement persévérant. Chaque jour, qu'il fasse chaud ou froid, qu'il vente ou qu'il pleuve, Qu'est-ce rien que tu ne trouves l'arrête. d'admirable à ça? Je repense à l'époque où j'œuvrais pour le Seigneur. Et je me souviens avoir dormi à la belle étoile. C'est bon, c'est bon. On peut éviter de revenir sur ton glorieux passé? Et pourquoi tu ne veux pas l'entendre? C'est pas que je veux pas, mais je préfère encore qu'on m'étrangle. Tous les jours, j'ai droit à ces vieilles histoires. À quoi bon? Ma foi n'a pas grandi depuis, c'est certain. Tu sais, après toute une vie avec toi, on n'arrive toujours pas à Ça communiquer. suffit, va ouvrir la porte. Qui ça peut être? Bonjour mon frère, donc tu étais chez toi? Ça alors? Zenzizu. Quand on parle du loup, il sort du bois. Tes paroles doivent vraiment avoir un pouvoir Frère magique. Zen, entre donc, entre donc. Merci. Oh, mais qu'est-ce que vous trafiquez? Vous dansez? Oh, vive bleu. Viens, rentre, allez, entrez. Ça va? Je vais te chercher un verre d'eau. On dirait qu'il s'est mis à pleuvoir exprès pour toi. En voyant ça, tu t'es dit que tu allais venir. Frère Chang, qu'est-ce que tu es drôle. Mais Dieu nous a donné l'occasion idéale. Et si on prenait le temps de parler un peu? Attends. Il pleut et je me rends compte que je n'ai nulle part où aller. Si tu as soif, tu peux boire notre eau. Tiens. Ou manger si tu as faim. Mais si tu es venu parler de l'éclair oriental, tu peux sortir d'ici. Mon mari est très mal poli parfois. Viens, assieds-toi. Très bien. Nous ne parlerons pas de l'éclair oriental. Frère Chang, tu crois en Dieu depuis des années, donc tu dois bien connaître la Bible. Je ne l'ai lu qu'une dizaine de fois. Et si on en discutait alors? Tu veux discuter de la Bible avec moi? Tu crois en Dieu depuis quand? Depuis 5 ans. Et combien de dizaines de fois as-tu lu la Bible? Je ne l'ai lu qu'une seule fois. Tu peux t'arrêter là. Ça t'évitera d'avoir la honte. Ne sois pas si mal poli. Je le préviens, c'est tout. Frère Chang, je ne comprends pas grand-chose à la Bible et j'aimerais beaucoup en apprendre plus avec toi. Non, écoute, petit. Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas ce que j'essaye de faire pour lui? Je lui offre un échappatoire et il n'en veut pas. Il ne m'a pas l'air effrayé du tout. C'est plutôt toi qui as l'air effrayé. Je te demande pardon. Moi? Je crois depuis des décennies. Et j'ai lu la Bible des dizaines de fois. Mais lui, il ne croit que depuis 5 ans. Et n'a lu la Bible qu'une seule fois. Avec une telle différence, de quoi va-t-on discuter? Mais lui veut en discuter, et pas toi. J'ai l'impression que c'est toi qui as peur dans tout ça. Moi, avoir peur? Oui. Si c'est ce que tu crois, je devrais vraiment en parler avec lui. Zenzizu, oui, je voudrais qu'on parle d'une chose. Si je comprends bien ta lecture et que tu arrives à me convaincre, nous continuerons de communier. Oh, frère Chang, est-ce que c'est une promesse? Quand je le dis, je le fais. Commence donc. Alors écoute, la Bible prophétise clairement. Alors on verra le Fils de l'homme, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Mais tu témoignes du fait que le Seigneur est revenu, en secret, en tant que chair incarnée pour œuvrer. C'est ça. Et qu'est-ce qui le justifie dans la Bible? Cherche et montre-moi, d'accord? Frère Chang, de nombreux passages prophétisent la venue en secret du Seigneur. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Et Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ». Allez à sa rencontre. Et l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi.
Oh chérie, tu as si bien récité ce passage. Du calme. Frère Chang, tu connais bien la Bible. Donc tu sais que ces fameuses prophéties, voici l'époux, comme un voleur, et je me tiens à la porte et je frappe, renvoient au retour du Seigneur, non? Évidemment. Y a-t-il le moindre doute? D'accord. Si le Seigneur vient sur des nuées à la vue de tous, faudra-t-il que quelqu'un crie « Voici l'époux » ? Mais c'est... Qu'est-ce qu'il t'arrive? Si tout le monde peut le voir, pourquoi faudrait-il crier? Et aussi, si le Seigneur vient sur des nuées dans le ciel, comment pourrait-il être dehors et frapper à la porte? Exact. Ça alors, pourquoi n'y avais-je jamais pensé? Si le Seigneur est dehors et frappe à la porte, comment pourrait-il frapper depuis une nuée? Si tout le monde peut le voir, il n'y aura pas besoin de crier. Quelle drôle d'histoire. Frère Zen, tu devrais continuer. D'accord. Et quand le Seigneur Jésus a dit « Au milieu de la nuit on cria, comme un voleur, et je me tiens à la porte et je frappe », il faisait référence à sa venue en secret. Il vient en secret. Et il vient sur des nuées. Comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Et quand le Seigneur revient, c'est d'abord en secret, et puis ouvertement. C'est-à-dire qu'il arrive d'abord en secret en tant que chair incarnée pour réaliser l'œuvre du jugement, de la purification et du salut de l'homme. Et une fois qu'il aura créé un groupe de vainqueurs, il aura fini d'œuvrer en secret. Après ça, Dieu envoie la grande catastrophe, récompense les bons et punit les méchants. C'est là qu'il apparaît publiquement à tous les peuples et les nations. Frère Chang, est-ce que ma lecture est conforme à la Bible? Le Seigneur vient d'abord en secret et ensuite il apparaît publiquement. Cela correspond bien aux prophéties livrées par le Seigneur. C'est bien ça. Chérie, je t'avais bien dit qu'il y avait du mystère dans le retour du Seigneur. On ne cherchait qu'à voir le Seigneur venir sur ses nuées, mais on ignorait les prophéties sur sa venue en secret. Comment aurions-nous pu l'accueillir alors? Oui, il a forcément raison. Frère Zen, quand tu dis que... Qu'est-ce qu'il y a Tu es encore? pressé de dire oui à tout. Tu ne peux pas réfléchir avant de parler. Mais réfléchir à quoi? Son échange était parfaitement clair. Tu le lui as promis, donc il faut qu'on finisse de l'écouter. Mais tu ne veux pas y Frère réfléchir Zen, encore? Tiens, des fruits, tiens, serre-toi. Est-ce que frère Chang... Oh, il est un peu timide parfois. Ignore-le, laisse-le réfléchir un peu dans son coin, continuons de discuter. D'accord. Tu viens de dire que quand le Seigneur revient, Je quelqu'un suis aura à très crier, surpris. et je suis d'accord. Il est tellement jeune, mais il comprend vraiment la Bible. Sa lecture est raisonnable et s'appuie sur des preuves. Oh chérie, viens donc par là. Frère Zen veut nous parler de l'œuvre du Seigneur revenu par le biais de l'incarnation. Explique-lui. C'est faux. Faux. C'est faux. Qu'est-ce qui est si faux? Si le Seigneur revient d'abord en secret et apparaît ensuite en public, alors c'est bien conforme à la Bible. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que le Seigneur revient en secret en tant que chair incarnée. Exact. La chair incarnée, c'est là que tu as faux. Il n'y a rien là-dessus dans la Bible. Dans la Bible... Je crois que je me laisserai convaincre quand le Seigneur viendra sur une nuée. Frère Chang... On dirait qu'il ne pleut plus, on va te laisser rentrer. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Frère Chang, on a enfin la chance d'échanger ensemble aujourd'hui. Mais j'ai bien peur de ne pas vous revoir de sitôt. Quoi? On ne te reverra pas? Non. Bientôt, je ne serai plus là. Je ne veux pas partir avec des regrets. Mon garçon, tu ne peux pas... Enfin, tu es si jeune, tu ne peux pas déjà... Oh là là, je te jure, tu as entendu à quel point ce garçon était malade, mais il prend quand même le temps de nous parler de l'évangile, et maintenant tu le mets à la porte. Tu es vraiment affreux. Mon garçon, assieds-toi. Et comment je pouvais savoir qu'il était malade? C'est affreux. Pauvre garçon, c'est De quoi est-ce que vous parlez? Attends, tu n'as pas dit que tu ne serais bientôt plus là? Ah, je pars dans quelques jours pour diffuser l'évangile dans une autre région, ce qui veut dire qu'on n'aura plus beaucoup l'occasion de se revoir. Oh, eh bien, il faut vraiment que tu sois plus clair. J'ai cru que tu... Tu as provoqué un gros malentendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Regarde le malaise que tu as créé entre nous. C'est de ma tu es un faute. sacré Tu sais vraiment numéro. jouer avec mes nerfs, toi, alors. Qu'est-ce que tu as dit, frère Chang? Oh, ce qu'il veut dire, c'est qu'il hésite beaucoup. Est-ce que je l'écoute ou je l'écoute pas? Continuons d'écouter, d'accord? Oh. Est-ce que j'ai seulement le choix? Bon sang. D'accord. Eh bien, vas-y. Reprends, alors. D'accord. Mais à une seule condition. On échange uniquement sur la Bible.
D'accord. Alors, vas-y. C'est important d'accueillir le Seigneur. On ne devra pas faire d'erreur. Il faut qu'on écoute attentivement. C'est vrai. Frère Zen, tu viens de dire que le Seigneur reviendrait dans la chair incarnée. Y a-t-il des prophéties à ce sujet dans la Bible? Ma sœur, la Bible contient toutes les prophéties que vous voulez sur le retour du Seigneur dans la chair incarnée. Dans beaucoup de ces prophéties, il mentionne qu'il reviendra en tant que Fils de l'homme, qu'il viendra et descendra en tant que Fils de l'homme. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Tu veux dire que cette expression « Fils de l'homme » renvoie à la chair incarnée? Oui. Si Dieu ne venait pas en tant que chair incarnée, on ne pourrait pas l'appeler Fils de l'homme. De même que Dieu l'Éternel, en tant qu'esprit, ne pourrait pas être appelé le Fils de l'homme. Si on dit Fils de l'homme, on veut dire quelqu'un qui est né d'un homme avec une humanité normale. S'il était un esprit ou un être spirituel, on ne l'appellerait pas Fils de l'homme. C'est pourquoi, quand les prophéties font référence à la venue du Fils de l'homme, elles renvoient à la venue du Seigneur en tant que chair incarnée. C'est tout à fait vrai. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Continue. D'accord. Lisons alors Luc, chapitre 17, versets 24 et 25. Alors, laisse-moi voir. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Frère Chang, la prophétie du Seigneur dit qu'à son retour, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Comment est-ce que tu comprends ces mots? Quand le Seigneur revient, il doit endurer de nombreuses souffrances et être rejeté par cette génération. Oui, je vois. J'ai compris. Dépêche-toi. Tu n'as Tu qu'à dis parler que quand si le tu en as Seigneur envie. s'incarnera et deviendra le Fils de l'homme, ça sera exactement comme quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer. Il connaîtra résistance, condamnation et rejet de la part du gouvernement satanique et du monde religieux. Oui. Oui, c'est exactement ça. Mais tu t'agites beaucoup, je trouve. Aujourd'hui, l'éclair oriental témoigne du retour du Seigneur. Et est-ce qu'il n'a pas été justement condamné et rejeté par le gouvernement du PCC et le monde religieux? En prenant les choses sous cet angle, le Dieu tout-puissant incarné pourrait vraiment être le retour du Seigneur Jésus. Ça correspondrait bien à la Bible de dire ça. Faut croire que le Seigneur reviendra bel et bien en tant que chair incarnée. Frère Chang, est-ce que tu comprends cette fois? Qu'est-ce que tu as dit au début? J'avais dit quoi? Que s'il arrivait à te convaincre, vous continueriez de communier, c'est bien ça? J'ai dit ça, moi? Allons, arrête ça. Ce que dit frère Zen est très cohérent, alors écoutons-le tout simplement. Oui, frère Chang. Non. C'est faux. C'est tout faux. Qu'est-ce qui te paraît faux maintenant? Quand le Seigneur reviendra, ce sera sur des nuées, sur quelque chose qu'on pourra voir. Si le Seigneur s'incarne et œuvre en secret, personne ne pourra le reconnaître. Alors comment pourra-t-on l'accueillir? Tiens, c'est une très bonne question. Le Seigneur nous a dit il y a longtemps comment le reconnaître et l'accueillir quand il s'incarnera pour réaliser son œuvre. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » La voix? La voix de Dieu? Mais oui! Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est vrai, ça veut dire que l'essentiel pour accueillir le retour du Seigneur est de pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est vrai. Dieu revient en secret en tant que Dieu tout-puissant incarné dans les derniers jours et utilise sa voix et ses paroles pour toquer à la porte du cœur des gens et chercher ceux qu'il désire vraiment. Si nous sommes les brebis de Dieu, nous pouvons entendre la voix de Dieu et accueillir le retour du Seigneur. Si nous persistons à attendre que le Seigneur revienne sur des nuées en refusant d'entendre la voix du Seigneur, si le Seigneur se tient dehors et frappe à la porte, mais qu'on ne lui ouvre pas, frère Chang, de telles personnes pourront-elles accueillir le retour du Seigneur? Quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? C'est comme si tu pensais qu'il parlait de moi. Tant que tu sais où tu en es dans ton cœur. Frère Zen, tu viens de dire que le Seigneur se tient dehors et toque à notre porte. Comment est-ce qu'il toque?
Est-ce qu'un jour le Seigneur frappera tout à coup à ma porte et dira « Bonjour, je suis Jésus » Est-ce que je reconnaîtrai alors la voix du Seigneur et que je l'accueillerai immédiatement? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu te souviens de ce que dit l'Apocalypse chapitre 2 verset 7? Apocalypse chapitre 2. On le connaît déjà, celui-là. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire que quand le Seigneur reviendra dans les derniers jours... Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai lu ce verset de si nombreuses fois, mais pourquoi je ne me suis pas rendu compte que Dieu pouvait aussi parler aux églises dans les derniers jours? C'est vrai, quand le Seigneur vient dans les derniers jours, il utilise sa voix et ses paroles pour frapper à nos portes. Le Dieu Tout-Puissant incarné a exprimé plus d'1 million de nouvelles paroles, a révélé tous les mystères du plan de gestion de Dieu sur 6000 ans et a exprimé toutes les vérités nécessaires pour sauver l'humanité. Ce qui réalise pleinement la prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Du moment qu'on lit la parole de Dieu Tout-Puissant, on peut entendre la voix de Dieu et voir sa manifestation. Là, je t'arrête tout de suite. Continue. Aujourd'hui, la parole de Dieu Tout-Puissant est déjà publiée en ligne pour que les gens du monde entier, de tous les pays, puissent chercher et étudier. Stop, arrête-toi une seconde. Continue. Tous ceux qui lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant et reconnaissent qu'elles sont la voix de Dieu seront élevés devant le trône de Dieu et participeront au festin de l'agneau. Ces gens-là sont les vierges sages et les plus bénies. Cette fois, tu t'arrêtes. Je crois que tu vas Chérie, devoir... enfin, qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Pourquoi est-ce que tu l'interromps au moment clé? Frère Zen nous apporte un échange tellement clair. Pourquoi est-ce que tu refuses encore de l'écouter? Qu'est-ce qu'il y a, Chang Sudao? À partir de maintenant, vous avez le droit de garder le silence. Frère Zen, continue, s'il te plaît. Incroyable. Frère Chang, je sais que tu as cru en Dieu quasiment toute ta vie et que tu attends le retour du Seigneur tous les jours. Aujourd'hui, le Seigneur est revenu et il envoie des gens frapper à votre porte encore et encore pour témoigner de son évangile des derniers jours. Mais tu refuses de chercher ou d'étudier et tu persistes à laisser le Seigneur dehors. Et si ce que tu fais glaçait le cœur du Seigneur? Mais... Tu empruntes le même chemin que les pharisiens en rejetant le Seigneur et en lui résistant. Si tu continues comme ça, comment pourras-tu accueillir le retour du Seigneur? J'ai bien peur qu'à la fin, tu sois rejeté par le Seigneur. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je devrais y aller. Frère Chang, j'espère que tu réfléchiras bien à ce que j'ai dit. Attends, où est-ce que tu vas? Tu ne veux pas m'écouter, pas vrai? Pas besoin de le dire, je vais m'en aller. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu veux dire alors? Ce que je veux dire, c'est ne te contente pas de nous parler, sors la parole de Dieu Tout-Puissant et lis-la nous. Quand est-ce que je t'ai dit de partir? Écoute, je connais ton enthousiasme, mais sois clair dans ce que tu dis. Sinon, au moment crucial, si tu oublies de dire une chose... Et tu m'interromps à chaque fois aussi. Dès que je dis quelque chose, tu lui dis de continuer. Je dis encore quelque chose et tu lui redis de continuer. J'ai dû contenir tout ça, moi. Frère Chang, je suis désolé de t'avoir mal compris. Ce n'est pas toi. C'est parce que tu es toujours si... Très bien. Alors, mon frère, ma sœur, tenez, voici la parole exprimée par le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant. La parole apparaît dans la chair. Grâce soit rendue à Dieu. C'est vraiment merveilleux. Et si on lisait d'autres passages de la parole de Dieu? Super. Parfait. Allez, allez. Allons-y. Magnifique. Dieu Tout-Puissant dit: puisque nous cherchons les pas de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les pas de Dieu, il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Je vais lire. D'accord. Le Christ des derniers jours apporte la vie.
et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Amen. Oui. Ce sont ces paroles. Ce sont absolument les paroles de Dieu. Je sais que je ne comprends pas grand-chose, mais quand j'entends les paroles de Dieu Tout-Puissant, mon cœur atteste qu'il s'agit bien de la voix de Dieu. Amen. Oui, je l'entends aussi. Ce sont les paroles de Dieu. Pour accueillir le Seigneur, l'essentiel est de chercher la voix du Seigneur et ses paroles. Nous avons entendu la voix du Seigneur et avons reçu ses nouvelles paroles. C'est comme ça que nous allons l'accueillir. Amen. Tout à fait. Moi aussi, je comprends maintenant. Si on entend des gens témoigner du fait que le Seigneur a prononcé de nouvelles paroles, ça veut dire que le Seigneur est en train de frapper à notre porte. Oui. Oh, mon chéri. Le Seigneur est revenu. Et il a envoyé à de nombreuses reprises des frères et sœurs frapper à ma porte diffuser l'Évangile. Mais j'ai été têtu et je m'en suis tenu à mes propres notions et mon imagination. J'ai persisté à attendre la manifestation du Seigneur sur des nuées. Et j'ai refusé de chercher et d'étudier la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant. Je t'ai laissé si souvent, seul au pied de ma porte. Ce n'était pas à un homme que je résistais. C'était à la manifestation et à l'œuvre de Dieu. Mon chéri, cette fois-ci, nous avons entendu la parole de Dieu, n'est-ce pas? On a encore le temps de l'accepter et de lui obéir aussi. Oui, frère Chang, aujourd'hui nous avons lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et tu as reconnu qu'il s'agissait de la voix de Dieu, ce qui veut dire que tu as accueilli la manifestation de Dieu. C'est vrai. Cela réalise complètement la prophétie de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est vraiment revenu. Amen. Nous sommes véritablement bénis. Grâce soit rendue à Dieu. Zizou. Oui? Je ne veux pas que tu partes aujourd'hui. Et je n'ai qu'une envie, parler avec toi. Lisons ensemble la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Quoi? Reste pas là à rien faire. Va préparer le dîner. D'accord. Je vais faire cuire quelques raviolis. Bon, continuons à lire. D'accord. Almighty God, lovable God, we sing the praise of you forever. You are the one true God who has appeared in flesh, the Savior who has come with glory. You are the one true God who has been working always for the salvation of humanity. You've been leading to today humanity declares the Savior completely. You've been twice incarnated in the flesh. Almighty God,
practicing your words, we ruin our lives. We understand the truth, your words judge and purify our corruption, and we become human. Almighty God, lovable God, we sing the praise of you forever. Almighty God, lovable God, we sing the praise of you forever. You are so lovely, you are worthy of eternal praise. You enjoy so much of your love, we only seek to repay. Almighty God, we love you and sing your praises always. Your righteous disposition gets our song and dance of praise. Let us show our love and tribute to you. Almighty God, lovable God, we sing the praise of you forever. Almighty God, lovable God, we sing the praise of you forever. You have restored humanity's normal life, bringing us to the beautiful destination. You have defeated Satan and completed, saved us and gained all glory. Praising your wisdom we will always exalt you, we will. Praising your almightiness, we'll testify to you. We will dance and sing for praise of you. Almighty God,